Hello, bienvenue chez Lily Corner. Je vais vous présenter ce qu'on a reçu cette semaine en boutique. Donc là, on sent que ça n'est passé, que les fêtes arrivent à grands pas parce que les tables commencent à devenir trop petites. Alors on va commencer de ce côté-ci. Il y a pas mal de jeux pour les kids qui sont arrivés. Donc on commence par toute une série d'escape box. Donc il y a La Reine des Neiges, Toy Story, Fort Boyard, ça. Voilà. Il sort aujourd'hui, l'Empire de César. C'est un jeu qui est basé sur la BD d'Astérix, évidemment. Alors ceux-là, ils étaient un petit peu attendus, les coffrets de l'édition 25 ans de Pokémon. On a reçu, c'est bien, on est très content. Un petit jeu, un ovni vraiment, c'est un peu une espèce de sudoku, un casse-tête, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très bon. Franchement, j'y ai joué, c'est addictif à mort, donc c'est un solo évidemment. C'est Columbus Egg. Vraiment, c'est quelque chose à part, mais c'est vraiment très bien. Il m'a fait penser à Minuscule, mais un petit peu justement la mécanique inverse de Minuscule qui est excellent jeu vraiment. Un petit coup de cœur aussi pour les kids, donc c'est super pas vite, il va falloir faire avancer les escargots des autres et pas les vôtres. Tout ça pour essayer de gagner. Donc, un Roll and Ride sur la Belgique, Dice Trip. Alors celui-là, il était déjà en français il y a quelques années, il était sous Edge, il a été repris par Don't Panic Games, c'est Fantasy Realms. C'est vraiment un très 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 bon jeu de deck building, vraiment on est super content qu'il soit revenu en VF en plus. Donc franchement, terrible celui-là. Hop, on se retourne. Là aussi il y a du lourd et tout ce qui était attendu, vraiment. Donc toute une panoplie de Warhammer est rentrée, beaucoup de Age of Sigmar, principalement axé là-dessus. Voilà. Un petit nouveau aussi qui commence à faire parler de lui, Osirium. Un wargame sur Dual Powers. On a entendu beaucoup de bien, j'en ai lu vraiment beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, très très bonne presse. Alors celui-là, vraiment, ça c'est vraiment une super idée qu'ils ont eu de mettre le jeu The Boss en jeu de plateau, les Apaches de Paris. C'est bien, franchement. On a vraiment les mêmes sensations que dans The Boss, avec peut-être un peu plus de lisibilité. C'est quelque chose de bien foutu, quoi. On a dans la série What's Missing, il y a l'édition Violette qui est arrivée. Ça aussi, c'est bien fait. Vraiment, au niveau de l'application, c'est quelque chose de terrible. C'est pour les kids, c'est Chronicle of Crimes. Donc c'est Kids Chronicle. Donc c'est la première, c'est la quête des pierres de lune. C'est vraiment bien fait au niveau de l'application. Très très beau travail, franchement. Un petit coup de cœur aussi, Meeple Hope. Il va falloir essayer de mettre vos meeples dans la fusée. Le matériel est en 3D, c'est graphique, c'est bien. Franchement, quand vous avez ça sur la table, ça jette. Et donc, c'est de la programmation. Vous allez devoir programmer tous vos meeples. Tout le monde va jouer, il faut programmer ses meeples avec des cartes. Et puis, après, on va résoudre toutes les cartes qu'on a jouées. Et généralement, ça se passe vraiment pas comme on l'avait prévu. Et donc, on va parfois mettre les meeples des autres dans la navette. Très très bon moment avec ce jeu. Franchement, c'est pas mal. Celui-là aussi, il s'est fait désirer. Le meilleur de la série, d'après ce que je lis sur les réseaux sociaux, c'est bien le cas. Et donc il me tarde de l'essayer pour vraiment confirmer si c'est vraiment le meilleur des Welcome. J'adore Welcome, vraiment je suis à fond là-dedans. Un bon flip and white, donc j'en attends beaucoup, vraiment. Celui-là, il est bien aussi, les jeux d'ambiance. Donc mes amis il va falloir parler un peu comme Google et retrouver ce que les moteurs de recherche vous conseille quand vous commencez une phrase et donc franchement ça part un peu dans tous les sens, c'est vraiment très marrant, quoi. Celui-là il est magnifique, Voilà, vraiment la charte graphique est juste superbe, donc il a aussi très bonne presse, donc du lourd cette semaine-ci, vraiment on est très content, quoi. Donc c'est Living Forest, on est très heureux de l'avoir. Dans les retours aussi, vraiment là, waouh. Donc on commence par Pantone. On a les casse-têtes pour les chats et les chiens, Cat Stacks et Dogpile. Donc ça c'est vraiment bien ces jeux-là. Mysterium Park, l'extension de pas la savonnette qui est rentrée. Lueur, on ne présente plus, il cartonne depuis des mois. Et alors lui, il a mis du temps à revenir, vraiment. Mais il est là, c'est Dice Forge, l'extension. Très heureux aussi de l'avoir, celui-là. Surtout qu'ils ont eu la bonne idée de le refaire, parce que ça faisait des mois qu'on l'attendait. Il est excellent celui-là, vraiment excellent, la boîte de jeu. C'est Léo Fourneau,
avec une mécanique d'enchère toute particulière, vraiment. Waouh, ça c'est vraiment un de mes coups de cœur. J'ai eu la chance de l'essayer il y a plusieurs mois et franchement c'est vraiment terrible comme jeu. Bien rotor aussi, hein, il fait bien chauffer les neurones quand on va bien agencer ses cartes pour que ça combotte, vraiment très très bon. Muse, il fait penser un peu à Dixit, hein, l'univers onirique est magnifique aussi, des illustrations. Un petit coop, hein, Vol de nuit, qui a eu aussi bonne pré 5, ben, il est revenu. Lui aussi, après des mois de rupture, il est là, c'est les caprices du sultan, c'est une extension pour Five Tribes. Et lui aussi, vraiment Dinogenics. Très 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 bon jeu de gestion. Vous allez devoir gérer un parc de dinosaures et il va vraiment falloir faire attention à bien agencer votre parc parce que si jamais ça se passe mal et que les dinosaures s'échappent, ouais, il va y avoir quelques espèces menacées. Alors, la Beatbox de Paladin est revenue, donc on en avait déjà reçu la semaine passée. Tout était parti très très vite, et bien donc elle est revenue. Donc voilà. Celui-là aussi, il est revenu avant les fêtes, on est content, hein, c'est Codex. L'outil secret de Léonard de Vinci. Vraiment très très bonne escape box. Hein. J'en profite pour vous montrer encore un rayon. Là, c'est du lourd aussi. On va trouver pas mal de gros jeux, hein, de jeux de stratégie. On commence par... vous le connaissez peut-être, hein, il va peut-être faire un peu de bruit, hein, celui-là. Voilà. La famille est là. Hein. Donc on a la stratégie de chez Yellow avec l'excellent Outreach, hein, vraiment les ruines d'Arak. Puis on passe sur du FFG. Voilà, la boîte de jeu, hein, toute une série, donc le Dinogenics, je vous présenterai. Léo Fourneau aussi. Demio, fort coloré celui-là, mais très bon jeu quand même, hein, vraiment. Ouais, lui on ne le présente plus. Hein. Ganymède, Reforce, on passe en dessous, un deck building, vraiment en entrée de gamme, la vallée des marchands. Bruxelles 1897, hein. Et là c'est tous les Super Meeple, hein. Généralement moi j'ai pas mal de chouchous dans les Super Meeple, hein. Donc Dice Hospital, ouais, super bon quoi, vraiment. Endeavor, ouais, ils ont vraiment eu la bonne idée de leur faire celui-là, c'était un très très bon History, hein. Et l'édition est juste superbe, hein, comme à chaque fois avec Super Meeple. À la gloire d'Odin, ça aussi c'est mon chouchou, hein, la quête du bonheur. Vraiment je suis rentré à fond dans le thème. Ouais, ça m'a fait un peu penser aux Sims en jeu de plateau, donc ouais, très bon quoi. Ouais, l'extension de Pharaon. Alors lui, oh, vraiment. Moi, là, encore une fois, je suis rentré dedans parce que le matériel est superbe, les illustrations sont superbes et vraiment le jeu est bien rotor, hein, et avec un solo extrêmement hard. Ça c'est peut-être son point faible, le solo est beaucoup trop hard. Donc Mystic Val, Ragusa, Master of Renaissance dans l'univers de Lorenzo. Alors en dessous, toute la panoplie des Matago, hein. Donc on a Viticulture, hein, avec Pet du Loumrout, Hans End, magnifique jeu de deck building, et Gisia Ignis, Orléans, oh, qu'est-ce qu'ils sont bons les Orléans. Magnificent, moi j'adore vraiment. On a du Concordia, hein, des mobs de Concordia et tout ça, donc ça, Concordia, certainement le meilleur Istari qu'il y a eu en son temps. Ou Matago a la bonne idée de le refaire, hein. On a du Wallace avec Rocketman, on a du Fief, en dessous vol de nuit, hop, du Res Arcana évidemment, et donc toute la panoplie des Clank, Donjon Crawler, Deck Building, encore du Wallace avec Londres, très bon jeu. Underwater Cities, mais ça c'est l'extension, on attend le jeu de base, qui revient à Lewis et Clark, la deuxième version. Cryo, moi j'ai vraiment bien aimé ce jeu, hein. Un peu psychédélique mais vraiment bien, quoi. Raja of the Gange, ouais, super, vraiment ce jeu. Et en dessous, des accessoires pour Site. Ça, c'est la big box de Site, avec les extensions de plateau. Les Châteaux de Bourgogne, hein, énorme classique, hein, de Monsieur Felt. C'est vraiment le jeu de Monsieur Felt, je pense, hein, franchement. Donc, au Carpe Diem, encore du Felt. Du Frontiers, un petit peu Puerto Rico, hein, dans l'espace, vraiment pas mal. Celui-là, là, on passe sur les Funforge. Et là, il y a du lourd. Hein. Brass Birmingham. Caverna, Agricola, on ne présente plus, zone A. Donc voilà, ça c'était un des rayons stratégie. On vous dit à bientôt chez Lily Corner.